Peut-être toi tu te dévalorises un peu trop, comme là tu te sens pas bien, mais en vrai ce que tu fais, ça a un potentiel et tu peux y arriver quoi. Salut Robin, merci beaucoup de répondre à nos questions pour Positive. Ouais, merci à Déjà, peut-être, est-ce que tu peux nous présenter ton projet? vous. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi je suis ingénieur du son, donc je travaille à Lyon du coup depuis 3 ans entre guillemets avec des gens. Du coup je fais du traitement de voix, de l'enregistrement de différents artistes, de l'enregistrement au mixage, au mastering. C'est pour accompagner un artiste dans la sortie de ses morceaux quoi en fait. C'est venu comment cette idée? Raconte-nous un peu, il y a une histoire, une origine? Et ben en soi, moi j'ai eu un parcours scolaire un peu compliqué, je savais pas forcément ce que je voulais faire, j'ai mis du temps à trouver, je me suis un peu plus inspiré de ce que mon père faisait ou quoi, et au final c'est pas quelque chose qui me parlait, donc dans mes études je m'y suis pas retrouvé, et après avoir eu mon bac non sans peine, j'ai réfléchi pendant longtemps, et puis je me suis dit à un moment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au quotidien, tous les jours, qu'est-ce qui peut me parler vraiment. Puis là du coup j'ai pensé au domaine de la musique, et puis en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte que il y avait différents métiers qui pouvaient peut-être me parler. Puis après du coup je me suis tourné vers ingénieur du son. Je fais un BTS audiovisuel du coup pendant 2 ans et option son. Voilà, et puis en sortie de ça, j'ai décidé de monter un peu un studio parce que je trouvais pas directement d'emploi directement avec d'autres studios comme on sortait de la période Covid. Et voilà, donc j'ai fait mon réseau moi peu à peu en rencontrant des gens quoi. Du coup, dans toutes les personnes que tu as pu rencontrer dans ces premières démarches, est-ce qu'il y a des personnes qui ont douté de ton projet, ou au contraire, est-ce que tu as eu des soutiens inattendus pour commencer à... En soi, je sais que dans la famille ça a été un peu compliqué parce qu'au début, moi je tournais plus vers peut-être être intermittent, etc. Je savais pas exactement ce que je voulais. Et en soi, même quand je parlais de musique avec la famille, quand on parle de musique, tout de suite c'est direct les artistes, machin, donc ça fait direct beaucoup, et la famille sont pas tout le temps encourageants par rapport à ça. Après, à l'inverse, j'ai eu beaucoup de proches, du coup en arrivant ici, en rencontrant pas mal d'artistes, etc. J'ai connecté avec beaucoup de personnes, et ces gens-là ils m'ont donné justement beaucoup de soutien, beaucoup de force pour me dire continue de faire ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais, ton travail. Et puis ils m'ont poussé quoi en fait à tenir quoi en gros. Est-ce que tu as eu un déclic un jour où tu t'es dit moi aussi je peux me lancer? Et en fait le déclic il s'est fait un peu tout seul, comme je disais par rapport au fait que quand je suis sorti de mon BTS, c'était pile période Covid, donc déjà les studios c'est des trucs où il y a très peu de gens. Quand on travaille en studio d'enregistrement, il y a une personne avec l'ingénieur, un stagiaire peut-être, mais pas grand monde. Et du coup à cette époque, quand moi j'ai voulu rentrer pour continuer à me développer en fait et à prendre de l'expérience, personne m'a vraiment accueilli parce qu'il y avait trop de monde quoi en fait, et ils pouvaient pas dans cette période. Donc en fait je me suis dit écoute, si personne ne va t'aider, toi renseigne-toi, maintenant sur internet on peut bien savoir, et ça a complété ma formation. Puis en fait ce qui m'a fait vraiment apprendre, c'est de travailler avec des artistes, donc dire à des gens que je connaissais pas, viens chez moi, on enregistre, on travaille comme ça. Moi j'ai pris du niveau là avec le temps quoi en fait. Tu es en train de créer ton entreprise, est-ce que tu es déjà face à une peur de ne pas y arriver, une peur de l'échec et tout, ou plutôt très optimiste sur le sujet? En fait ça dépend, parce que je pense que quand tu fais un truc à ton compte, il y a des hauts et des bas tout le temps quoi, parce qu'il y a des moments où tu te dis ah super ça marche, et au final il y a des périodes où tu te sens pas trop, t'as pas trop de taf, pas trop de clients, etc. Surtout dans la musique, je pense que c'est de décupler, mais du coup ouais, je pense qu'il y a cet entre-deux là. Mais je me débrouille quand même pour essayer de garder un peu la motivation. Enfin, je sais qu'en gros, c'est des hauts et des bas, quoi. Il y a des périodes où je vais être moins productif. Mais comme c'est ce que j'ai envie de faire et que j'ai envie de vivre de ça, j'essaie de me donner les moyens, quoi, en gros. Donc cette motivation, cette détermination, tu as un moyen pour l'activer dès qu'il y a une petite baisse? Ça va être quoi ton qu'est-ce petit qui va m'aider pour me motiver? Je sais pas, mais plus mes objectifs un peu. Mais après, c'est un peu cliché, mais plus en mode... justement, j'aime pas avoir des périodes un peu plus de mou, mais je pense que c'est comme tout le monde. Et du coup, je me dis, ah non, faut que j'arrête de penser comme ça. Allez, on va se remettre droit. Et puis, je repense peut-être du coup au soutien que j'ai pu avoir des gens autour qui me disent que je fais du bon travail ou quoi. Si tout le monde te dit ça, c'est pas pour rien. Peut-être toi, tu te dévalorises un peu trop, comme là, tu te sens pas bien. Mais en vrai, ce que tu fais, ça a un potentiel et tu peux y arriver, quoi. Tu es en train de te faire accompagner par des équipes de Positive dans la région de Lyon. Avant de rejoindre Positive, est-ce que tu imaginais te faire accompagner pour l'entrepreneuriat, ou tu t'es dit que tu allais te lancer tout seul? En fait, moi, c'est vrai que tout ce qui est accompagnement et tout ça, en général, j'ai pas trop envie, parce que déjà, j'ai l'impression que ça me prend du temps. Puis souvent, en fait, avec ces accompagnements, je sais pas, on est face forcément peut-être à des personnes qui comprennent pas forcément ce que tu fais ou quoi. Donc c'est vrai que j'étais un peu sceptique avant, mais en soi, moi j'ai rencontré
Ma conseillère de Positive a une réunion pour le RSA. On m'a conseillé d'aller vers eux. Du coup, je l'ai contacté. Après, ça s'est super bien passé. On a eu un bon feeling. Et surtout, même si forcément elle ne connaissait pas mon corps de métier, j'ai l'impression qu'elle s'intéressait vraiment à ce que je faisais, à ce que je lui montrais, etc. C'est ça un peu qui m'a motivé. Et justement, alors il y a le volet humain, j'ai l'impression, qui apporte beaucoup les échanges. Qu'est-ce que tu as apporté ou qu'est-ce que tu apportes pour l'instant l'accompagnement de Positive au niveau technique, humain, etc. Un peu en plus du soutien. Je fais par exemple, rien que là, le fait de pouvoir discuter un peu de mon projet ou quoi, je ressens que mon projet il est à peu près au sérieux. Même quand je discute avec ma conseillère, elle m'écoute. Quand je lui dis que j'ai des problèmes par rapport à ci ou ça, ou je me pose des questions par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression d'être suivi et bien accompagné. C'est un soutien, quoi. C'est un soutien moral un peu. Est-ce que tu as un bon conseil parmi tous les conseils que tu as reçus qui a plus fait tilt que d'autres? Peut-être je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que le moral va pas forcément tout le temps, ça fait un peu des hauts et des bas. Je pense quand on est, que ce soit dans tous les domaines, quand on est auto, on réfléchit, mais je pense qu'il faut s'y tenir, quoi, parce que si on avait une idée en tête, pour moi, faut s'y tenir. Et si ça marche vraiment pas, on s'en rendra compte plus tard, c'est plus ça que je me dis, quoi. Donc au moins aller au bout des choses, quoi. Est-ce que maintenant que tu es en train d'entreprendre, est-ce qu'il y a un rôle que tu aimerais jouer auprès de futurs entrepreneurs, soit de ton quartier, soit d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà que tu aimerais transmettre? En soi, moi déjà je suis assez pédagogue. Donc par exemple dans mon métier je fais aussi des cours pour aider les personnes par exemple à s'enregistrer, etc. Ou aider pour le chant, etc. Donc ce côté-là pédagogie je l'aime bien. Donc oui, si à terme mon business il se pérennise, etc. et qu'après je peux parler, discuter avec d'autres gens pour peut-être les aider, je serais carrément pour. Et justement, tu as déjà des idées de comment tu veux faire évoluer ton entreprise? À terme, moi j'aimerais bien que... Parce que là je travaille essentiellement avec des artistes qui sont à Lyon, et du coup des plus petits artistes. Et à terme, j'aimerais bien que mon business soit plus national déjà. Je pense faire un site web. J'ai quelques idées pour trouver d'autres artistes qui sont peut-être en demande de quelque chose que je pourrais apporter, même s'ils ne sont pas forcément situés à Lyon. Donc peut-être devenir plus national peut-être.